Quoi? Donc là, Kylian Mbappé vient de dépasser Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Je tiens déjà à vous informer qu'Eder Militao vient de remporter le prix du plus beau but du mois de septembre en Liga. Le but en question, c'est celui qu'il avait marqué face à l'Espagnol de Barça à 30 mètres. Et pendant ce temps, on a Jude Bellingham également qui a été élu meilleur joueur anglais de la saison 2024-2025. Personnellement, je trouve que sa saison dernière était assez moyenne. Dites-moi en commentaire si c'est mérité. Et en parlant d'Angleterre, les amis, on a Jamie Carragher qui vient d'allumer Liverpool. Comme vous le savez, hier, ils ont perdu encore une fois face à Galatasaray 1-0. Voici ses propos. Il dit, les 9 matchs de Liverpool cette saison ont été inquiétants. Liverpool ne joue plus au football mais au basketball. Je n'ai pas l'impression de regarder une grande équipe. On a encore une fois la preuve que faire un gros mercato n'est pas synonyme de réussite. Florian Wirtz par exemple, le gars depuis qu'il a quitté le Bayern Leverkusen, il a 9 matchs avec Liverpool, 0 but marqué et seulement une passe D. Il a encore beaucoup de mal à s'acclimater. Et pendant ce temps, Julian Alvarez lui continue à tout casser sur son passage. Regardez un peu les stats de ses 3 derniers matchs. Face au Rayo Vallecano, il a claqué un triplé, le Real Madrid un doublé, Francfort un but et 2 passes D. Et il a eu 96 sur 100 de moyenne sur saut rare. Ce que j'aime chez lui les amis, c'est que ce soit face aux grosses équipes ou les petites équipes, il continue à claquer ses buts. Et on termine avec cette info les amis, Kylian Mbappé est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre les 60 buts derrière Lionel Messi et devant Cristiano Ronaldo. C'est juste une folie. D'autant plus que là c'est désormais le 6e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Commencez pas à sucer parce que Mbappé il a mis un triplé. On le savait tous avant le match qu'ils allaient prendre une valise et que le Kicks il allait farmer ses stats. Encore une fois on a été dépendant de Mobutu mais lui il est conscient des choses. On a été bon ce soir mais on ne peut jamais oublier ce qui s'est passé le week-end dernier. On doit vraiment s'améliorer, on doit s'améliorer. Il a aussi parlé de son duo avec Arda Güler parce que le frérot dès qu'il lève la tête il voit que Mbappé. On a une super relation, il est jeune et tellement talentueux, on est content qu'il soit avec nous. Même s'il part avec le ballon du match, il a raté tellement d'occasions ce soir. Pour un joueur comme moi quand j'ai la chance de marquer 5 buts, je dois en marquer 5 et pas 3. Je veux toujours plus, c'est pour ça que le club m'a signé. Avant même de continuer de parler du Kicks, il y a quelque chose de très inquiétant sur l'un de ses buts. Thibaut Courtois qui lui fait la passe décisive sur l'un de ses buts parce que nos milieux ils ont pas de créativité. Une occasion sur laquelle il finit avec un petit piqué à l'inverse d'un Brésilien, les gars c'est rare. Mbappé ce soir on va pas s'étaler sur le sujet, moi je trouve ça plus inquiétant qu'autre chose. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire la différence ou qu'on veut mettre des buts, il faut compter sur Mbappé. Bref, aujourd'hui le problème n'est pas de savoir combien de buts Mbappé il va mettre par match, c'est surtout de savoir à quel moment nos joueurs vont finir par se réveiller dans l'attitude sur le terrain. Moi je connais déjà très bien le joueur, je sais de quoi il est capable, la Ligue des Champions ça commence très bien, maintenant il s'agit d'aller bien la finir. Ikefou, dans son texte, il a dit I am back and the mission is also back. Where is the mission, Lamine Yamal? Le résumé de la bataille entre les deux ce soir, il est tellement facile. Nuno Mendes, il parle pas beaucoup, il fait pas de story. Confrontation entre l'Espagne et le Portugal. Nuno Mendes, il est homme du match, Ikefou, il se fait pocket. Encore une fois, confrontation entre Mendes et Ikefou, et Mendes, il a fermé sa bouche. Et il s'est passé quoi encore une fois? Nuno Mendes, il est homme du match. Yamal, c'est dommage, il avait tellement bien commencé le match, mais ce soir, il a joué juste 1 minute de jeu. Pourtant, Hakimi, il lui a dit à Ikefou que ça allait être rare. Mais dès que Yamal, il a mis en mission dans sa story, les gars, ils ont commencé à être effrayés. Il va devoir affronter le meilleur latéral gauche du monde qui s'appelle Nuno Mendes. Pourtant, on nous avait expliqué que c'était de la réécriture le match Espagne-Portugal. Mais comme Nuno Mendes est lui le méchant du film, ce soir, il a confirmé les choses. Cette image-là, elle résume tellement bien le match de Yamal. Nuno Mendes qui vient le bully et il n'y a même pas carton jaune sur l'action. Yamal, je l'aime bien pourtant. Sur la seconde mi-temps, je le voyais même plus. Pendant la seconde mi-temps, c'est 2 tirs non cadrés, dont un qui part sur la lune. Carrément, le ballon, il le retrouvait plus. 12 pertes de balles, carrément, tu voyais qu'il était frustré sur le terrain. Je dis même pas qu'il a pocket, mais comment, encore une fois, Nuno Mendes, il est homme du match. Le frérot, c'est un latéral, il a plus de GA que Yamal. Oh là là, c'est rare. Attendez, c'est bien Deschamps qui vient de sortir cette liste. Et je peux vous dire que ça va faire des choqués. La liste de l'équipe de France pour la deuxième trêve des qualifications de la Coupe du Monde contre l'Islande et l'Azerbaïdjan vient de sortir. Vous rappelant d'office que Tchouaméni est suspendu. Poste de gardien, on va retrouver Chevalier, Maignan, Samba. Grand classique, Maignan assumera ça correctement. Poste de défenseur, on va retrouver Lucas Digne, Gusto, les deux frères Hernandez. La charnière centrale trop boostée comme d'habitude. Upamecano, Saliba, Koundé, Konaté. Au milieu de terrain, pas Camara, pas Tolisso, mais bien le retour de Camavinga, qui vient de son côté signer un fort retour avec le Real Madrid. Et ce milieu de terrain, pour une fois, je le sens bien. En continuité, on va retrouver Manu Koné, Olysée qui a été considéré en tant que milieu de terrain pour cette liste, Adrien Rabiot qui franchement performe bien avec l'AC Milan, faut dire la vérité. Le petit Thuram incroyablement fort avec l'AS Roma, faut dire ce qui est aussi. Pour une deuxième fois consécutive, on va retrouver Akliouche, mais également Barcola, le retour de Kingsley Coman, Ekitike qui excelle avec Liverpool, Mateta. Et franchement là, ça fait vraiment plaisir, il avait excellé lui lors des Jeux Olympiques. Et du coup, alors que tout le monde attendait, il aurait pas démérité, franchement je vous dis la vérité, Thauvin, qui excellait plutôt bien pour son retour. Mais on sait que Deschamps des fois, il aime pas faire des retours en arrière. Forcément, le retour de Colomoni n'a pas été non plus favorisé. C'est tout simplement mérité pour Mateta. Pour enchaîner, bien évidemment, on retrouve Mbappé et Christopher Nkunku. Malgré ses récentes bonnes performances, pour le coup, je pense vraiment que c'est celui qui surprend le plus. J'aurais plutôt pensé que, par exemple, Pavard pouvait être ajouté à cette liste. Voici le classement de la Ligue des Champions à l'issue de cette deuxième journée. Le FC Barcelone qui malheureusement vient de perdre face au Paris
Paris Saint-Germain 2-1 se retrouve à la 16e place. C'est très compliqué, je le sais, mais il vous reste encore des matchs pour nous rejoindre là-haut. Parce que comme vous pouvez le voir, le Real Madrid, on est actuellement 2e. Le Bayern Munich est 1er. Il y a que 6 clubs pour l'instant qui ont fait du sans foot. Le Paris Saint-Germain également a fait du sans foot. Ils sont actuellement 3e. L'Inter Milan est 4e. Arsenal est 5e. Karabakh, les amis, ils sont 6e. Karabakh 6e. Je pense que cette année, ça va être l'une des surprises de cette compétition. Je sais même pas de quel pays ils sont. Cependant, comme vous pouvez le voir, les amis, dans la zone rouge, pour l'instant, il y a quand même de grosses équipes. Commencez par le FC Barcelone qui est actuellement 16e. Liverpool aussi, les amis. Hier, ils sont fait taper par Galatasaray. Eux aussi, ils sont 17e. Chelsea est 18e. Chelsea, vraiment, qui me déçoit en ce début de saison, eux aussi. Parce qu'avec leur recrutement, leur début de saison, vraiment, qui avait l'air pas mal. Je m'attendais à ce qu'en Ligue des Champions, ils fassent quelque chose de beau. Après, pour l'instant, rien n'est joué. C'est que la deuxième journée. Le Paris Saint-Germain, la saison dernière, par exemple, ils ont remporté la compétition alors qu'ils n'avaient pas terminé premier. Pour vous dire, ils avaient même tapé Liverpool qui a terminé premier, donc ça veut rien dire pour l'instant. Et forcé de constater que pour l'instant, il y a quand même de grosses équipes qui sont pas bien, telles que le FC Barcelone. Voilà. On vous attend là-haut. Je sais que cette nuit va être compliquée, surtout pour les supporters qui s'attendaient à une grosse victoire avec tous les absents qu'il y avait du côté du Paris Saint-Germain. Sauf que non, c'est l'état d'esprit, tout se passe dans la tête. C'est là-bas où vous êtes fait avoir. J'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas l'atmosphère en ce moment qui traîne autour du Real Madrid. Mais Madeleine, qu'est-ce qu'il y a? Hier, on a tous regardé ce match-là avec la tête serrée, les gars. On était tous comme ça. On a vu tous en tête ce match-là. Quel match? Ce massacre. Ouais, c'est une dinguerie comment c'est fait Gimbas. Non, c'est trop. C'est trop, les gars. Jusqu'à quand on voit nos joueurs, ils nous énervent, les gars. Ils nous énervent. En vrai de vrai, je me dis heureusement que c'est arrivé, les gars. Parce qu'on était sur un nuage, les gars. Et venez même pas mentir ici, parce qu'avant cette tragédie, on savait qu'il y avait énormément de travail à faire. Mais pas à ce point-là. On avait tous ce petit truc dans la tête qui nous disait, ouais, on est fort. Mais dja, c'était juste des illusions. On était tellement dans un genjutsu, les gars. On était pire que Sasuke à ce moment-là. Oh non, les gars, c'est trop. Ce qu'ils nous ont fait là, c'est trop. Le football, c'est une dinguerie, les gars. L'influence que le football a sur nous, c'est grave. Le football peut décider si tu vas passer une bonne semaine ou pas. C'est une dinguerie. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Hola todos, on se souvient tous de la story de Lamine Yamal qu'il a fini par supprimer hier après-midi. Je suis de retour et la mission aussi avec le logo du PSG. Alors venez, on écoute ce que les joueurs du Paris Saint-Germain ont à lui répondre. Ça passe parfois et on sait qu'il y a ce type de déclaration avant le match, ça peut passer. Nous, on n'a rien à foutre, c'est ça? On s'en fout de ça. Rien à foutre. On a joué le match, on a gagné et on est content. Attendez, c'est pas fini. Les champions d'Europe, je peux dire plus que ça. Si tu es le mieux, tu dois faire sur le terrain, pas parler. Merci beaucoup. Les gars, vous connaissez très bien l'expression et je l'utilise souvent. Trop parler peut. Donc, Lamine, même si j'aime beaucoup le style de joueur que tu es, même si ça me hype quand tu fais ça, même si j'aime beaucoup ce que tu proposes, ça ne sert à rien de parler avant le match. Parle après. Fais, agis et après tu parles. On m'a éduqué comme ça. D'abord tu fais, après tu parles. Parce que quand tu parles, avant, tu te mets la pression, comme tu as dit, pour rien. Au final, tu supprimes la story et c'est dommage. Voilà. D'abord les actes, après la parole. La parole précède les actes. C'est ça ou pas? Donc les gars, qu'est-ce que vous pensez de Lamine Yamal hier soir? Nuno Mendes, une fois de plus, la pocket. Je suis désolé. Au début, Lamine a bien commencé. Le FC Barcelone a été très fort dès les 25 premières minutes. Et puis après, ils se sont vite essoufflés. On va faire un débrief de toute façon sur le match quand j'aurai un peu plus de temps. En ce moment, je vois beaucoup de Barcelonais tomber sur Lamine Yamal. Alors je peux le comprendre, mais à certaines conditions. Si c'est pour le trash talk qu'il a pas assumé, parce que oui, tu parles avant les matchs, et maintenant on doit te tailler bien comme il faut. Voilà, que tu sois mineur ou pas, on en a rien à foutre. Mais moi je trouve qu'on le critique pas pour les bonnes raisons. Moi je trouve que Lamine Yamal, sa première mi-temps, elle était exceptionnelle, incroyable. Et je l'ai vu de mes propres yeux, c'était incroyable. C'était quasiment le meilleur Barcelonais offensivement. Il a fait des passes extraordinaires, et si ça avait abouti sur un but, on allait crier au génie. Ça c'est sûr et certain. Mais les gars, je suis désolé, c'est de la faute d'Hansi Flick. Hansi Flick doit prendre la décision de sortir Lamine Yamal. Que vous le vouliez ou non. Le gars, ces derniers temps, il n'a pas énormément joué. Il a juste fait une entrée face à la Real Sociedad. Tu vas le mettre face au meilleur latéral gauche au monde en activité. Mais les gars, c'est suicidaire. La solution qui s'offrait à Hansi Flick, je suis désolé, et je vous la donne, c'est Rooney. C'est vrai que c'est pas la même classe, mais quand même, ça aurait pu faire l'affaire. Et les gars, je le dirai jamais assez. Vaut mieux un joueur à 100% et peut-être moins bon qu'un joueur très fort à 50%. Dans le haut niveau, ça pardonne pas. Lamine Yamal, il était cuit, mais d'une façon, et pour moi, c'est des signaux qu'il devait voir. Et surtout, s'il vous plaît, les gars,
Rashford, il est sorti avant lui. Ouais, c'était pas à Rashford de sortir. Rashford, il était meilleur que lui. Que Lamine Yamal, mais bien sûr, il a plus de temps de jeu, il a plus de rythme. Bref, c'est une erreur d'Hansi Flick. Voilà, après ça peut arriver, hein. Ah, c'est comme ça, mais c'est un constat. Xabi Alonso réclame déjà une recrue à la direction du Real Madrid et c'est un joueur qu'il connaît très bien. On va voir ça tout de suite. Même si le Real Madrid a battu le Kairat Almaty en Ligue des Champions, on a vu lors du derby que cette équipe a encore pas mal de lacunes. Et d'ailleurs, on sait que lors du dernier mercato, donc le mercato estival, Xabi Alonso, il voulait encore des recrues en défense et au milieu de terrain, mais Pérez, il avait dit non. Et voilà que le coach du Real Madrid, il réclame l'arrivée d'un joueur cet hiver. Ce joueur, c'est Florian Wirtz, le milieu de terrain qui joue à Liverpool, qu'il a connu à Leverkusen. Et en plus, ça se passe pas très bien pour lui en Angleterre. Alors, je vous mets la source, c'est le média Defensa Central. Xabi Alonso réclame à nouveau le transfert de Wirtz. Alors évidemment, je ne vous précise pas que ce serait super compliqué. Voilà, Liverpool a mis 135 millions d'euros sur la table pour le recruter. En plus, Liverpool lâcher un joueur en plein milieu de la saison, c'est quand même pas très réaliste a priori. Mais bon, on sait jamais. En tout cas, Xabi Alonso, il le veut. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que Alonso, voilà, il considère qu'il y a un manque de joueurs créatifs au milieu de terrain et qu'un joueur comme Wirtz pourrait régler en partie en tout cas ces problèmes. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides Wirtz au Real Madrid? Je répète, ce serait quand même très compliqué, surtout cet hiver. Mais est-ce que c'est un transfert intéressant pour toi, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner.